Cécile, salut la planète, salut les terrestres extra. Salut Virginie, salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour le chapitre 7 de Jonathan le Goéland. Oui, tout à fait. Et c'est parti pour une lecture. Allez, go, c'est toi qui lis aujourd'hui. Oui, c'est moi qui lis aujourd'hui. Jour après jour. Jonathan s'efforça farouchement d'accéder à cet état, de l'aurore naissante à minuit passé. Mais en dépit de tous ses efforts, il ne progressa pas de l'épaisseur d'un duvet. Oublie la foi, lui répétait Chang sans cesse. Tu n'as eu nul besoin d'avoir la foi pour voler. Tout ce qu'il t'a fallu, c'est comprendre le vol. Ce qui signifie d'ailleurs exactement la même chose. Va et essaye encore. Un beau jour, posé sur le rivage, Jonathan, fermant les yeux et se concentrant, eut la révélation subite de ce que Chang voulait dire. Mais oui, c'est vrai, je suis un goéland parfait et sans limite. Il en ressentit un grand choc joyeux. Bravo, dit Chang, triomphant. Quand Jonathan ouvrit les yeux, il se retrouva seul avec l'ancien sur un rivage différent. Un rivage où les arbres poussaient jusqu'au bord des flots, sous un ciel où gravitaient, jaune, deux soleils jumeaux. Tu as enfin saisi le principe, dit Chang, mais tu verras que la maîtrise totale demande plus de travail. Jonathan était stupéfait. Où sommes-nous demanda-t-il. Sans se laisser impressionner le moins du monde par l'étrange environnement, l'ancien balaya d'un geste la question de son disciple. Bah, nous sommes de toute évidence sur quelque planète dont le ciel est vert et à laquelle une étoile double tient lieu de soleil. Jonathan poussa un cri de victoire, qui était aussi le premier son émis par lui depuis qu'il avait quitté la Terre. « Ça marche! Ça marche !»« Oui, bien sûr, ça marche, Jon, dit Chang. Ça marche toujours lorsque l'on sait ce qu'on fait. Et maintenant, voici comment te contrôler totalement. » À leur retour, il faisait nuit. Les autres goélands fixaient respectueusement Jonathan de leurs yeux d'or, car ils l'avaient vu disparaître de l'endroit où il était resté si longtemps immobile. Il ne supporta pas plus d'une minute leurs félicitations. « Je suis ici le nouveau venu, je suis un débutant. C'est moi qui ai tant à apprendre de vous. »« Je me le demande, Jon, dit Sullivan, qui se tenait près de lui. Apprendre te fait moins peur qu'à aucun des goélands que j'ai rencontrés depuis 1000 ans. » Le silence tomba sur le petit groupe. Jonathan, embarrassé, se dandinait d'une patte sur l'autre. « Nous pouvons désormais, si tu le désires, nous mettre à travailler sur la durée, dit Chang, jusqu'à ce que tu sois capable de survoler le passé et l'avenir. Et c'est alors que tu seras prêt à entreprendre le plus difficile, le plus puissant, le plus merveilleux de tous les exercices. Tu seras prêt à prendre ton envol pour aller là-haut, connaître le sens de la bonté et de l'amour. Un mois, ou quelques périodes qui lui donna l'impression de correspondre à la durée d'un mois, passa et Jonathan apprenait avec une effarante célérité. Il avait toujours tiré très vite la leçon des faits. Et maintenant, devenu le disciple attitré de l'ancien en personne, il assimilait les notions nouvelles comme l'eût fait un ordinateur ailé. Vint alors le jour où Chang disparut. Il conversait tranquillement avec eux tous, les exhortant à ne jamais mettre fin à leur poursuite de la connaissance, à leur entraînement physique, à leurs efforts en vue de comprendre le principe invisible de toute vie parfaite. Alors qu'il parlait, ses plumes devinrent de plus en plus étincelantes, jusqu'à ce que tous les goélands eussent baissé les yeux, tant ils étaient éblouis. « Jonathan, et ce furent là les dernières paroles, continue à étudier l'amour. » Lorsque les goélands purent à nouveau ouvrir les yeux, Chang avait disparu. Moi, je voulais quand même vous dire que depuis le chapitre 5, je me relis quasiment, pas tous les soirs, mais presque tout le livre. Et ben oui, parce que... pas parce que t'as pas compris. Non, c'est justement parce qu'il est vraiment très très beau et que chaque jour, ça travaille encore en moi aussi. Et ça me donne un élan de plus, en fait. Et voilà, donc chacun acquiert ce qu'il a à acquérir dans cette lecture et dans ces différents chapitres, quoi. Voilà. C'est donc vrai que c'est incroyablement riche. Hein. C'est impressionnant. Pour un si petit livre, hein.
C'est très très dense. Exactement. Et nous, ça nous fait parler parce que, évidemment, avant d'enregistrer, on échange, hein, Virginie, on échange, on se dit, tiens, voilà, quel est ton point de vue, tout ça, et on se rend bien compte que ça nous fait parler des heures. Hein. Ah oui, ça peut nous tenir un bon moment. D'ailleurs, celui-ci, on l'a enregistré plusieurs fois, donc avant de trouver les mots justes. Voilà. Il y a des jours comme ça, il y a des jours. Et oui, il y a des jours. En tout cas, mais on a envie d'être clair aussi pour vous. Eh ben oui, pour vous, pour nous, en fait, voilà. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en as compris de celui-ci ? Eh ben, que pour sortir en fait du piège de la limitation, ça demande beaucoup de travail et d'entraînement, hein, comme à l'école. Hein. On n'apprend pas une matière en un jour, hein. On n'apprend pas à lire en une seule journée, ça c'est sûr. Et puis un jour, c'est comme si tout était clair et limpide, parce qu'on a la prise de conscience en fait de notre complétude. On a beau avoir les mots parfois, eh ben, entre ce que l'esprit peut comprendre et ce que ton corps peut aussi enregistrer, parfois il y a une inertie. Et du coup, bah voilà, ça peut arriver, clac, tu vois, d'un coup, voilà. T'as compris. Ouais, c'est ça. Une fois de plus, en fait, c'est le corps, le cœur qui ressent les choses et qui nous fait vraiment prendre conscience de tout ça. Que ça. Tout est en nous. Et oui. Et finalement, on n'a rien à faire de plus que d'être. C'est ça. Et être, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, être, c'est travailler la conscience du moment présent. C'est ça. J'aime beaucoup une phrase d'ailleurs d'un livre que je suis en train de lire de Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange, au cas où ça intéresse. Et cette phrase, je vais vous la citer, c'est plus simple. Tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et c'est exactement ça en fait, et c'est ce que tu viens de dire. Voilà. Il y a aussi l'humilité qui est importante dans ce chapitre, parce que c'est vrai que l'humilité, c'est quand même la clé, enfin une des clés de la réussite. Jean d'ailleurs l'exprime très bien hein, quand il dit lui-même qu'en fait il n'est qu'un débutant alors qu'il a dépassé tout le monde, mais il n'y a que lui qui s'en rend pas compte en fait qu'il est devenu un maître. Hein. Oui, c'est vrai. Et ben oui. Et c'est vrai que c'est l'humilité qui nous fait atteindre justement cette perfection, cet absolu, cet amour inconditionnel hein, qui ouvre toutes les portes. Hein. D'où l'importance d'apprendre chaque jour. Oui, on n'est jamais parvenu. Ben non, et comme tu disais, on apprend chaque jour pour percer aussi la connaissance justement de la bonté et de l'amour, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on apprend tous les jours, quoi. Il n'y a pas un jour où tu n'apprends rien. Tous les jours. Voilà, sauf pour ceux qui ont envie de rester enfermés dans leur rumination et qui n'ont pas envie de voir les choses. Mais sinon, chaque jour, si on fait le point, on a appris quelque chose. Voilà. De toute façon. Mais je ne sais plus qui disait, bon c'est un petit peu, pas forcément lié au chapitre, mais bon, ça me vient comme ça, qui disait qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de mauvaise, si tu veux, de mauvaises expériences, c'est que des expériences à apprendre. En fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences de vie. Il n'y a que des expériences à apprendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors du coup, ça me faisait penser, mais c'est toi qui me l'as fait remarquer tout à l'heure, au chapitre 4, on avait parlé de cette fameuse citation, ce proverbe que tu aimes bien. C'est le proverbe chinois qui disait quand l'élève est prêt, le maître se présente. C'est ça. Et bien là, à la fin de ce chapitre 7, on a un petit peu l'inverse qui se passe, hein, puisque c'est le maître qui est prêt, et donc c'est le maître qui peut partir et l'élève qui va prendre sa place. Exactement. On pourrait aussi dire quand l'élève dépasse le maître s'en va. Oui, tout à fait. Il se barre, il se casse. C'est ça. Il va dans son illumination à lui et sur un autre plan de conscience. Totalement. Mais voilà, il a atteint le nirvana. Ouais, la sagesse ultime, l'absolu, quoi. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on y arrive quand même. Hein. Tu vois, c'est un long chemin, mais on y arrive. On y arrive tous. C'est ça, et on peut tous y arriver, hein, parce qu'il suffit de le décider, quoi. De toute façon, que ça se fasse dans cette vie ou que ça se fasse dans une autre, hein, on est bien d'accord que on y arrivera. Hein. Tant pis si on doit vivre 1000 vies ou 1000 incarnations, tant pis. Hein. L'objectif de l'âme, en fait, c'est vraiment d'accéder à cette sagesse-là, à cet amour absolu. Donc, voilà. Donc, au boulot. Au boulot, et donc, à bientôt pour le chapitre 8. À bientôt, chapitre 8. Salut, et merci à tous. Merci les amis. C'est mieux.